Dans cette vidéo, nous allons présenter les processus utilisés au sein de l'écosystème de WordPress pour effectuer des traductions dans les thèmes ainsi que les plugins de nos sites web. Il va y avoir deux aspects à considérer. Premièrement, l'internationalisation. Ensuite, il y aura la localisation. Au niveau de l'internationalisation, elle est souvent résumée avec le terme I18N. Et la localisation est résumée ou simplifiée avec le terme L10N. La signification de ce raccourci est la suivante. Pour l'internationalisation, 18 représente le nombre de lettres entre les premières et dernières lettres du mot, et le 10, pour localisation, représente le nombre de lettres entre la première lettre et la dernière lettre du mot, tout simplement. La première étape, c'est-à-dire l'internationalisation, va consister à préparer le thème ou le plugin afin que la traduction soit possible. Nous allons devoir déclarer certaines variables, comme le texte domaine, ainsi qu'un dossier dans lequel seront copiés tous les fichiers de traduction. Enfin, nous devrons préparer toutes les chaînes de caractères afin de permettre la traduction par le système WordPress. Le texte domaine va servir à WordPress afin d'identifier vos termes pour les regrouper par rapport à un thème ou à un plugin, et aussi pour éviter que dans certains cas, il se peut que vous utilisiez sur votre site un plugin qui lui-même contient des fichiers de traduction, et il pourrait y avoir un terme identique qui ait des traductions différentes. Par exemple, si vous considérez le mot book, le book ça peut être en anglais soit un livre, ou alors l'action de booker, de réserver quelque chose, de booker un hôtel, etc. Le fait qu'on utilise un texte domaine, ça permet un peu de différencier les contextes suivant un thème, un plugin et autres. Donc on vous l'explique ici dans cette page consacrée au codex de WordPress. Ensuite, les fonctions qui vont être utilisées pour englober les textes, on voit un exemple ici, ce sont des fonctions de la librairie getText, qui est utilisée par WordPress. C'est une propre version de cette librairie. Les fonctions en général commencent par un underscore et peuvent utiliser soit un caractère. Par exemple ici nous avons underscore E, c'est-à-dire que cette fonction va afficher l'élément, alors que la fonction double underscore va simplement le récupérer. C'est un peu l'équivalent lorsque vous construisez un thème des fonctions get et des fonctions normales. Par exemple the title vous affichera le titre dans un thème, c'est l'équivalent de underscore E, et getTheTitle récupérera la variable, le contenu du titre, c'est l'équivalent de la fonction double underscore. Toutes ces fonctions ici, on peut en faire une liste ici, internationalisation fonction. Voilà les fonctions utilisées par WordPress. On a des fonctions basiques dans un premier temps et des fonctions avec échappement et compagnie. Mais la plupart du temps, on utilisera souvent les deux premières et éventuellement la fonction underscore x pour permettre de lever l'ambiguïté, on le verra un peu plus tard, et aussi la fonction underscore n qui permet aussi de gérer le pluriel. Donc ça, on va le voir plus tard lorsqu'on va entrer dans la pratique. Mais sachez que ce sont les fonctions getText qui sont utilisées, et dans la phase d'internationalisation, nous devrons préparer toutes les chaînes de caractères du site en les englobant dans ce type de fonction. Toutes ces fonctions getText qui commencent par un underscore, je pense que vous les avez déjà côtoyées si vous avez développé des thèmes. Ici par exemple, je me trouve dans la page du codex de WordPress concernant la fonction register posttype, et nous voyons bien qu'à chaque fois que nous avons un exemple, nous voyons que les chaînes de caractères ici sont données dans les fonctions double underscore ou autre, avec le terme en premier ici, et ensuite le texte domaine. Donc ça, on va le voir un peu plus tard. Donc vous avez déjà sûrement été confronté à ce genre de fonction. Une fois que toutes nos chaînes de caractères ont été préparées dans les fichiers PHP et JavaScript de notre thème, nous allons devoir créer des fichiers de traduction. Ici, je reviens dans la page consacrée à la localisation, et on voit qu'on nous parle ici de localization files, c'est-à-dire les fichiers qui sont impliqués dans la localisation, c'est-à-dire la traduction en réalité. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'internationalisation, c'est la préparation du thème. Une fois que l'internationalisation a été effectuée, votre thème
peut être traduit. Et pour le traduire, il faut effectuer la localisation. L'internationalisation va se faire une seule fois pour votre thème ou votre plugin, et ensuite vous effectuerez autant de traductions, c'est-à-dire de localisation, pour chaque version de langue de votre thème ou de votre plugin. Et les trois types de fichiers impliqués, on vous les présente ici. On a des fichiers POT, des fichiers PO et des fichiers MO. Alors on va les expliquer en détail avec ce schéma. Le premier fichier impliqué est un fichier de type POT. L'acronyme signifie Portable Object Template. Et le mot template signifie que c'est un modèle. C'est lui qui va servir à créer tous les autres fichiers. Ce fichier POT ne contient que les chaînes à traduire. C'est une référence. Bien sûr, si le site évolue, c'est-à-dire si le thème est mis à jour ou le plugin, et si des nouveaux termes sont ajoutés dans le code, il faudra mettre à jour ce fichier, bien sûr, pour ajouter les nouvelles chaînes qui ont été définies. Et ce fichier, c'est lui qui donc va servir à créer le fichier PO. Soit on pourra le faire soi-même, ou bien on pourrait carrément le transmettre à une équipe de traduction, suivant de quelle façon vous travaillez. Dans des projets très importants, on peut concevoir que le développeur, lui, va préparer la traduction, c'est-à-dire qu'il va faire l'internationalisation, et ensuite, on pourrait avoir une équipe spécialisée de linguistes qui, eux, récupèrent le fichier POT et qui se débrouillent à fabriquer les fichiers PO et MO. C'est tout à fait possible. Mais dans la plupart des cas, c'est souvent le développeur lui-même qui va effectuer la traduction. Ça dépend à quelle échelle vous travaillez. Donc ça, c'est le premier fichier. Et bien sûr, en plus des chaînes à traduire, ce fichier contiendra d'autres informations concernant le projet de traduction. Ensuite, nous avons affaire au fichier PO. Ce fichier sera le fichier dédié à la langue elle-même. Donc il va contenir les chaînes à traduire ainsi que leur traduction pour une langue spécifique. Il y aura autant de fichiers PO que de versions de traduction à effectuer. Si vous faites un site avec une version allemande, et une version japonaise et une version italienne, eh bien vous aurez 3 traductions à effectuer et il y aura 3 fichiers PO. Ce fichier, lui aussi, comme le fichier POT, devra être mis à jour si vous ajoutez des nouvelles chaînes dans votre site, forcément. Et dans le cas où vous travailleriez avec une équipe de traduction, vous pourriez tout à fait préparer le fichier PO vide, avec une langue spécifique définie, bien sûr, et le transmettre à l'équipe de traduction. Ensuite, nous avons le fichier MO. Alors pour l'acronyme, bien sûr, PO, c'est toujours Portable Object, mais ce n'est plus un template, on est d'accord. Et pour MO, l'acronyme, c'est Machine Object. Le fichier MO est un fichier binaire qui sera uniquement interprétable par le code PHP dans WordPress. Ce n'est pas un fichier humain, mais c'est un fichier machine afin d'avoir des performances plus élevées lorsque l'on va traiter les données. Ce fichier va être généré automatiquement lorsque le fichier PO est enregistré, c'est-à-dire que nous n'avons aucune opération à faire pour le créer, il va se créer automatiquement et c'est un fichier indispensable, c'est ce fichier uniquement qui est utilisé par WordPress. Pour illustrer un peu tout ça, on peut se rendre ici dans l'éditeur de code. J'ai ouvert le dossier du thème 2021 ici de WordPress. À ce sujet, je fais une parenthèse. Dans cette série, on va travailler sur les thèmes classiques. Je vous rappelle qu'actuellement, dans WordPress, désormais, on peut créer des thèmes à base de blocs, c'est-à-dire des blocs thèmes, qui utilisent beaucoup moins le PHP. Ça marche avec des blocs et du langage HTML. Donc là, dans ce cadre ici, moi je vais rester sur le thème classique. On appelle ça classic theme en anglais. Disons qu'on va rester sur un thème classique en PHP. Et le dernier thème fourni dans ce format par WordPress est le thème 2021. Donc je suis sur ce thème. Vous voyez par exemple ici que dans le code, on utilise largement les fonctions dont je vous ai parlé avec l'underscore. Alors il y a plusieurs déclinaisons. Donc ici on a le terme page et donc c'est une traduction et on a ici le texte domaine. Donc on verra un peu plus tard comment ça se gère, etc. Mais je suis venu ici pour faire une petite visite dans le dossier Languages du dossier WP Content. Et ici on a un dossier thème. Et là vous voyez qu'on a des fichiers de traduction. Par exemple, pour chaque thème de WordPress, on a les fichiers MO et PO. Et que pour 2021 ici, notre thème que j'ai ouvert tout à l'heure, on a le fichier .po ici.
Et le fichier .mo, bien sûr que lui, on ne peut pas l'ouvrir puisque c'est un fichier machine. Par contre, on ne voit pas les fichiers POT. Apparemment, ils n'ont pas été fournis. Je pense qu'au niveau de WordPress, la traduction doit s'installer en fonction du langage que l'on choisit dans WordPress. Ça, ce serait à vérifier. C'est-à-dire que si vous installez WordPress en choisissant la langue italienne, je pense qu'une version italienne va se mettre automatiquement. Mais là, c'est un domaine plus complexe. Mais je voulais simplement vous montrer ici que l'on récupère tous les fichiers de traduction. Et on a en plus, alors ça, je ne fais qu'effleurer. Vous voyez ici aussi des fichiers .json avec des codes pays. Ce sont les fichiers qui sont destinés aux fichiers JavaScript des plugins qui contiennent des blocs. Bon, ça, c'est un sujet qu'on abordera bien plus tard à titre de bonus. Pour l'instant, on va rester concentré sur un thème classique afin que vous compreniez exactement les principes de traduction. On n'ira pas tout de suite sur ce domaine. Au sujet ici des codes pays, vous reconnaissez ici FR, vous imaginez bien que c'est la France. Tous nos fichiers devront contenir un code pays. Et ce code pays est en deux parties. On a le code de la langue et le code du pays. Pour vous expliquer ceci, je vais revenir ici et je vais faire apparaître voilà, ici une liste des codes pays. Vous voyez, c'est une complète liste of WordPress local code. On appelle ça des codes de local. Et vous voyez que pour chaque pays, on a un code. Alors la première colonne, c'est le code langage et la deuxième colonne, c'est le WordPress, ça fait le code de la locale. Et si je vais sur la France, vous voyez ici que par exemple, pour la France, nous avons trois codes. Nous avons le code pour la Belgique, puisqu'en Belgique, ils parlent français, au Canada aussi, et en France. Donc le code ici, si je reprends la première colonne, on a dit que c'était le code de langage. Alors, je reviens sur la France ici. Donc ça, c'est le code de langage FRBE, FRCA. Par contre, nous, on devra utiliser ici le code de la locale. Et là, vous reconnaissez le code FR minuscule underscore FR majuscule qui est utilisé pour la France. Si vous effectuez une traduction pour l'Italie, à ce moment-là, le code pays, ça sera IT underscore IT en majuscule et compagnie. Bon, nous arrivons à la fin de cette présentation. Pour terminer, nous allons mentionner ici que concernant les fichiers, pour le fichier POT, c'est assez complexe de le créer. Donc on va utiliser une astuce ici qui est même référencée par WordPress. Si je vais ici en bas dans ressources sur cette page, vous voyez qu'ici on a un lien blanc WordPress POT. Donc on a un petit malin, on va dire, qui a créé un fichier générique POT. Donc je peux l'ouvrir ici. Je vois son contenu. Je peux l'afficher comme ça avec la touche RAW. Voilà, on utilisera ce fichier qui est une base pour créer nos fichiers de traduction. Ça nous simplifiera la chose. Donc ici nous aurons en plus toutes les fonctions ici getText qui sont définies, parce que sinon il aurait fallu les rentrer à la main, et nous aurons certains paramètres. Nous allons utiliser ce fichier que nous récupérons, et ensuite pour créer les fichiers PO et MO, nous allons utiliser un logiciel qui s'appelle POEdit, qui permet de gérer les traductions de façon conviviale. On aura une liste de chaînes et on entrera les traductions dans les champs correspondants. Donc c'est quand même assez clair à utiliser. Nous en avons fini avec cette présentation des étapes que nous allons réaliser. Nous allons travailler ici avec ce thème qui est un embryon de thème assez simple. Nous travaillerons sur les pages single et sur les pages de catégorie ainsi que d'étiquettes. Ça devrait suffire. Nous avons quelques exemples de textes à traduire. Une fois que vous aurez compris le principe, vous devrez être capable de le réappliquer sur votre thème et aussi dans votre plugin, car nous verrons ensuite comment cela fonctionne avec un plugin. C'est le même principe, il y a des légères différences concernant la déclaration des fichiers, mais le principe reste le même. Je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo pour attaquer et entrer dans le vif du sujet.